Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est samedi 1er juin. Ça sent bon l'été. Non, absolument pas. Ça sent absolument pas bon l'été. On a 13 degrés. Il fait un temps gris. Ça a plu quasiment toute la nuit. Bref, comment vous dire que non, ça sent pas bon l'été quoi. Donc, je sais pas, mon père hier me disait que c'est encore comme ça, plus ou moins jusqu'au 10 juin. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, lui c'est ce qu'il a vu. Mais je rigole pas en fait. Hein. C'est un rire nerveux. Non, ça saoule, franchement. Donc ça caille. Moi dans ma maison il fait cru quand même le soir, honnêtement. C'est sûr, on va pas mettre du chauffage non plus, hein, voilà. Quoique j'en ai mis un peu quand même hier soir pour manger à la salle de bain. Parce que ça faisait déjà 2 jours qu'il y était. Et à un moment donné, s'il sèche pas, il va dober. Il faudra que je relâche, je vois pas l'intérêt. Du coup, j'ai mis quand même un petit peu le chauffage parce que... ouais, voilà quoi, il y a un moment donné, faut que ça sèche quoi. Alors, là... par contre, nous, on est au-dessus là de ce temps gris là. Moi, il y avait un peu de soleil à Cultura. Je vous ai pris au milieu de la descente là. Mais comment? Il y avait du soleil, donc je sais pas. Là, peut-être le temps que moi je fasse un petit peu d'eau, c'est déjà couvert, je sais pas. Je suis descendue de face Saint-Claude récupérer 2 colis. Parce que je sens que si on en a un qui va repartir en fait. Donc Charlie n'a pas voulu venir avec moi, il est devant la télé. Et la mamie d'en face, elle est au courant qu'il est à la maison devant la télé. Et que s'il y a quelque chose, il sait qu'il doit aller là-bas. Voilà. Bon, en général je fais ça, mais quand je vais à Saint-Luc quoi. Donc je sais pas, c'est la première fois. Du coup ça met un stress de dingue. Parce que bon, il va voir qu'il n'y a pas 7 ans. Il sera là dans 2 mois quoi. Donc ça me colle un stress en fait. Bon, je sais que les quelques fois où je l'ai laissé pour aller à Saint-Luc ou à l'avant, il a été sage, il n'a pas fait de bêtises. Et puis quand il a voulu aller jouer dehors, il allait demander en fait à la mamie qui dit bah oui, mais tu restes par là devant quoi, voilà, normal. Donc non, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est bien passé. Là en fait, juste le stress, c'est que je vais un peu plus loin. Du coup, ça me prend forcément plus de temps. Puisqu'à la route, c'est pas en soi d'aller récupérer les 2 colis qui me prend du temps. Ce qui me prend du temps là pour le coup, c'est la route. Donc voilà, on verra bien. Bon, moi je suis bien contente hein, quand même là qu'il s'est fait cette électricité. C'est un peu comme si il y avait un petit poids quand même en moins sur les épaules avec cette connerie là. Je suis allée me coucher, j'étais plus apaisée de ça. Honnêtement, et puis ce qui est bien c'est quand même que je me dis pas que j'allume de la lumière pour rien changer en fait. Alors là j'allume, bim, je vois clair. Donc je vais même pouvoir enlever je pense l'halogène qu'il y a déjà à la cuisine. Celui-là je vais pouvoir l'enlever. Et je pense que je vais le mettre, je sais pas, dans ma chambre peut-être, je sais pas. Je vais voir. Et voilà, donc c'est cool. Parce qu'en fait, je me dis que si je mets l'halogène dans ma chambre, je vais faire remettre qu'une prise là-bas. Je vais pas remettre une lumière au plafond. Je pense pas, je vois pas l'intérêt. Mais une prise, pourquoi pas par contre. Ça serait quand même pas mal. À voir. En tout cas, je suis bien contente. La prochaine fois qu'ils vont venir, je vais leur dire de tester mes boutons de la montée des chambres et puis parce qu'il y en a un qui est pété. Donc je suis pas sûre que ça soit bien cool ça. Et puis parce que mes ampoules elles grillent tout le temps et tout. Et pourtant c'était un truc neuf qu'il y a dans le premier qui est en bas dans la montée des chambres, il est neuf. Donc
Bon, voilà, je crois que je l'avais acheté à Lidl ou je sais plus. Ouais, pour la débroussailleuse, bah du coup, en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Du coup, mais mon père me l'a monté la sienne, là, hier. Donc, je vais voir si le temps se maintient. Je vais peut-être quand même en mettre un coup, là, aujourd'hui. Parce que je me dis que si je dois attendre 10, abusé, quoi. Donc, voilà. Je vais essayer de faire une ou deux petites semis, mais en fait, voilà, comme il fait 13-14 degrés, ça veut dire que le soir, dans ma véranda, ça doit tomber à 8. Du coup, je sais pas trop les graines. Je me demande si c'est pas un peu tard, tout simplement pour faire partir des graines, quoi. À moins d'avoir le cul bordé de nouilles et de... Voilà, je sais pas. Il faut que je prenne le temps de la réflexion, mais il faut pas que je réfléchisse encore non plus pendant 10 ans, quoi. C'est là maintenant, ou voilà. Donc je me dis que dans tous les cas, je vais investir un petit peu dans des trucs déjà faits. Là, je vais essayer aussi ce week-end de faire une partie de mon jardin, là où il y a ma voiture, pour pouvoir y balancer des haricots rapidos, puisque nous, c'est ça que Charlie aime le plus en légumes verts. Et il en mange encore plus forcément quand c'est ceux du jardin. Donc si je peux essayer d'en avoir pas mal, et ça serait pas de les congeler mais de les foutre en bocaux, c'est meilleur quand même. Ça serait pas du luxe, vraiment. Donc je vais voir ça. Donc en fait, tout simplement, vous faites... moi je fais comme ça, hein. Vous faites chauffer, vous faites cuire vos haricots. Et puis en fait, quand ils sont cuits, puis que l'eau elle est bien bouillante, bah, vous remplissez votre bocaux, vous fermez bien, bam, vous retournez comme la confiture en fait. Vous attendez que ça refroidisse comme ça peut mettre 24 heures et plus, hein, des fois même. Mais ça marche de toute façon, je sais que j'en aurai pas une quantité à en garder pour 2 ans par exemple. Voilà, là c'est vraiment pour en avoir cet hiver et jusqu'au printemps prochain. C'est pas forcément pour en avoir des stocks pour 2 ans, quoi. Je vois pas l'intérêt, franchement. Pour l'instant, peut-être si un jour il y a la guerre, mais voilà, quoi. Là, il n'y a pas la guerre, donc voilà. Et puis, ça, c'est quand même pas le truc le plus chiant à faire pousser les haricots. Après, où ça donne pas. Enfin, donc des fois, vous allez avoir... ouais, ils sont tous poussés, mais vous allez avoir 0 fleurs. Et du coup, ben, pas de fleurs, pas d'haricots, quoi. Puis moi, j'ai aussi la version blindée de fleurs, puis pas de haricots. Parce que les fleurs, elles tombent avant, parce que, je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sont passées pour polliniser, ou j'en sais rien, quoi, qu'est-ce, quoi. Mais voilà. Puis j'ai eu encore un autre truc où... quand il y a pas beaucoup de fleurs, vous dites putain, mais encore pas, on va en ramasser 3 par 3. Puis qu'en fait, d'un coup, ça explose et bam! Et là, en fait, vous les ramassez pas par poignée, mais par passoire, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà. Mais au moins, je trouve que c'est pas trop chiant à faire pousser. Donc, voilà, voilà. Là, j'ai fait... parvenir un petit colis à la chouette en hiver. Par contre, je sais pas combien de temps ça va mettre. Je sais pas. En attendant d'avoir moi ce que je vais lui envoyer moi. Voilà. Là, urgemment, lundi, il faut que j'envoie absolument le lot de la Miss. C'est le... Parce qu'en fait, très clairement, je pensais avoir d'avance des attrape-soleil. Sauf qu'en fait, j'en ai plus. J'en avais plus. Du coup, en fait, il faut que j'en fasse. Et finalement, le truc, c'est que je vais pas me mettre dessus pour parce que j'ai des collègues de boulot qui en veulent. Donc, il faut que je me fasse une session de ça. Donc là, par contre, pour m'excuser du retard, comme en plus j'ai déjà lancé un nouveau jeu, je glisserai une petite surprise dedans avec son attrape-soleil, parce que je trouve que c'est quand même un peu abusé. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'arrive au point relais, donc à tout à l'heure. Et coucou, alors là c'est un truc de dingue. Pour moi j'avais reçu
2 trucs au point relais. Donc je donne un premier code, je cherche le deuxième que je ne trouve pas. Et là il me dit bah non, mais de toute façon j'en ai qu'un. Ah. Donc là, avant de repartir, je regarde vite fait. Je dis oh, putain, ouais, j'ai halluciné, c'est pas ça, je sais pas. Bref, je vais attendre encore un jour ou deux pour voir. Et puis, tout bonnement, on verra ce qu'il en est. Mais c'est super bizarre. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà. Je me demande s'il n'y a pas la fête foraine à Saint-Claude ce week-end, je sais pas. En fait, j'ai croisé l'autre jour un forain qui avait un truc, qui avait l'air d'avoir un manège de malade, un truc énorme, qui rentrait dans Saint-Claude. Donc en général, eux, ils rentrent pas dans Saint-Claude pour faire coucou à ce genre de camion là énorme. Il y a 12 roues là bientôt. Non, je déconne, il n'y a pas 12 roues, mais enfin, peut-être pas loin finalement. Enfin, j'en sais rien, mais ouais, c'est des trucs énormes, quoi. Donc voilà, à voir. En fait, à voir si Charlie il est gentil. Ben, déjà, il n'a pas voulu venir avec moi à Saint-Claude là, alors que ça prenait 4 secondes 30 là. Que moi, ça m'ennuie d'aller devoir solliciter la mamie, qui a peut-être autre chose à foutre que de stresser parce que le gamin il est à la maison, quoi. Donc bon, voilà. Puis il serait venu, on aurait pu s'arrêter un coup. Je vais m'arrêter au petit magasin là-bas à côté de Ford pour voir pour un tapis pour la mémère. Parce que je pense que là où Anna, le sol dur, je pense qu'en fait c'est pas que c'est un chien de luxe, hein. Mais je crois qu'elle a mal aux os, ma chienne. J'ai bien cette impression quand même. Donc voilà, et elle recommence en plus ces conneries de quand elle avait 6-8 mois, quoi. Donc là, je me dis, il y a un putain de flashback de 10 ans et demi presque. Donc je sais pas si vraiment elle a craqué dans sa tête ou si... ouais, je voulais m'arrêter là en fait. Ou si c'est... je sais pas, elle a juste craqué là, cette nuit. Maman, ça fait quand même 2 fois là qu'elle fait des trucs comme ça en moins de 15 jours. Donc je ne sais pas. On va voir. Et là, vraiment, hier, c'était... bon, elle a sa tête de chien malheureux, hein, voilà. Mais là, vraiment, je sentais que c'était... mais comment je vais me relever de par terre, moi? Voilà, quoi. Je l'ai vraiment ressenti un peu comme ça pour elle. Donc, ouais, je voulais aller, mais bon, je ne veux pas m'arrêter parce que je vous dis, j'ai pas envie que... Enfin, c'est pas la mamie de se stresser du cul parce que Charlie il est à la maison. Donc moi je trace là au mieux. On sera pas parti si longtemps que ça. Enfin, je ne serai pas parti, je dis pas en parlant avec vous, hein. En fait on est ensemble, nous partons ensemble, nous l'avons, vous l'avez abandonné, homme de méchant, non je rigole. Humour, hein, humour. C'est vrai qu'il y en a qui en ont pas, hein. Ils gardent les chaînes. Je pense qu'ils se font chier chez eux, qu'ils n'ont pas de contact avec plus ou moins l'extérieur, ces gens-là quand même. Pour avoir certains propos et certains commentaires, vraiment je pense qu'ils sont isolés au plus haut point et que ouais, effectivement, le temps qu'ils vous insultent et le temps que vous prenez un petit peu à répondre à leurs conneries, du coup ils se sentent moins seuls, quoi. Mais c'est pas comme ça que on se... comment on se sort de la solitude, hein, absolument pas. Et à un moment donné, bon après il y a quand t'es con, t'as beau essayer de t'améliorer, le naturel il revient au galop, hein. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, il n'y a pas beaucoup d'exceptions qui confirment la règle, quand même. Il y en a, comme pour tout, mais c'est quand même pas fou, là. Je sais pas s'il y en a peut-être 1 sur 1000
qui arrive à pas changer, s'améliorer, c'est énorme déjà 1 sur 1000. Je suis pas sûre. J'aurais dit plutôt 1 sur 10 000 quoi. Oui, parce qu'on est nombreux sur la Terre. Alors des cons, on les compte pas sur les doigts d'une main. Voilà quoi. Bref. Alors vous voyez là, on est en train de remonter et du coup bah, là il y a un peu de ciel bleu qui avait pas tout à l'heure. Putain, il y a des belles encollites là. Vous voyez là les cloches comme ça sur le bord de la route, ça s'appelle des encollites. Vous en avez des violets très foncés, des violettes un peu moins foncées et vous en avez des roses. C'est magnifique. Clairement je pense que c'est elle fait partie de mon top 5 de fleurs quoi, que j'adore. Vraiment. Par contre, c'est un peu comme le coquelicot. C'est bon, non, le coquelicot, clairement, vous le cueillez, il est mort quoi. Par contre, l'encolite, c'est pas mort instantanément, mais ça fane très vite. C'est pour ça qu'elles sont quand même bien mieux. Mais bon, les ont coupé les bâtards, hein, tout le bord là. Alors ça coupe les fleurs, mais ça coupe pas les petits troncs, ces petits machins. Là, ils s'arrêtent. Puis d'ailleurs, je crois que c'était dans l'autre sens qu'ils auraient dû couper. Ils ont plus le droit de couper à 1 mètre, je sais pas quoi, là, une histoire comme ça. Pour justement la biodiversité. Bon, bref, des fois, la biodiversité, pas déconner non plus, hein. Voilà. Et il y en a plus. Je sais pas si vous allez en voir là. Si on en voit, je vous le dirai. Là, il n'y a pas longtemps, il y a les orchidées sauvages qui étaient en fleurs. Donc, bon, ils sont très cons puisque c'est les bureaucrates qui donnent des ordres. Des gens qui sont assis le cul derrière un bureau à Paris, qui n'ont jamais mis un pied dans les bois, ils connaissent que les bouquins, d'accord? Donc déjà c'est marrant, quand vous les voyez arriver dans le Jura, vous les repérez direct, hein. Eux ils voient un triton ou une salamande, waouh, putain, waouh, c'est dingue. Il y en a dans toutes les gouilles de la forêt mon gars, c'est une salamande, c'est un triton. Voilà, bon bref, vous voyez ce genre de truc là. Et là, oh, mais comme elle est belle. Oh, une belle orchidée sauvage, au pied les sapins. Mon Dieu, comme c'est beau. Et là, les cons, qu'est-ce qu'ils ordonnent? On coupe tous les sapins pour qu'elles puissent s'étendre et vivre comme il faut. Et ça coupe donc les sapins. Donc alors déjà, j'ai envie de vous dire, avec les machines, ça en désigne quelques-unes, hein, d'accord? Et puis l'année d'après, quand tous les sapins sont coupés, hein, elles sont où les orchidées? Elles poussent au pied des sapins. En avez-vous vu ailleurs, monsieur? Non. Donc les orchidées qui poussent au pied des sapins, c'est parce qu'elles en ont besoin. C'est ça l'écosystème, la biodiversité, messieurs, les bureaucrates, le cul posé derrière leur bureau à Paris, qui ne connaissent rien de la vie, à part leurs petits crayons et leurs petits papiers. Voilà. Bref, ça m'a fait du bien. Je suis contente, alléluia. Mais sincèrement, c'est ce qui est vrai. Ça devrait être interdit, ces gens-là, tant qu'ils n'ont pas fait 2 ans de terrain dans la brousse, là, chez nous ou ailleurs, hein, n'importe où ailleurs où il y a à garder la faune et la flore et tout ça, là, hein, qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas vu des vraies bêtes sauvages, là, et ben ça devrait être interdit qu'ils donnent des ordres, voilà. Et puis que tant qu'il n'aurait pas fait de ces 2 ans, ben, il n'aurait pas le droit de donner des ordres. Il a juste le droit d'avoir le cul posé derrière son bureau et faire semblant de se réveiller. Voilà, moi, c'est déjà un peu ce qu'ils font. Sauf qu'ils donnent des ordres en plus de merde. Voilà. Non, franchement, moi, c'est des trucs qui me dévectent. Bref. Voilà, ben, on arrive à Cultura. Donc, j'aurais pas mis longtemps. J'aurais mis peut-être une petite demi-heure. Un truc comme ça. Je sais pas. Donc je pense que ça va, j'espère qu'il est déjà poche et la main, parce que ça va m'énerver à un point monumental, je pense. Donc voilà, j'aimerais bien aussi essayer de faire 2-3 vidéos tuto
Vous en ayez une ou deux dans la journée, là, ou dans la soirée. Et puis, j'en ai au moins une pour demain à vous mettre. Pour être un peu tranquille, quoi. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, surtout. Et ne faites pas trop les fous. Et surtout, profitez bien de votre week-end. Ciao, ciao, ma YouTube compagnie.